En 20 ans, chacune a gravi les échelons des responsabilités. L'une dans l'administration pénitentiaire, l'autre dans les instances sportives. Aucune dit n'avoir été discriminée lors de sa carrière de fonctionnaire ou d'élu. Isabelle Larocque dirige une équipe de 34 personnes et suit le parcours de plus de 1700 condamnés. Pour elle, les concours, voies d'entrée et de promotion dans la fonction publique permettent d'éviter le plafond de verre. De nombreuses femmes sont venues passer les concours de l'administration pénitentiaire et donc les corps d'encadrement se féminisent. C'est sur l'invitation de l'ancien président du comité de basket que Sophie Gabory s'est engagée dans l'instance sportive. Élue depuis 1995, elle a vu une évolution des mentalités. Au début, c'était plutôt, t'es une femme, tu viens et puis bon, on va te confier des missions comme ça, soit vers l'enfance, soit vers les femmes. Et j'ai vu vraiment cette évolution où on s'intéresse aux femmes pour leurs compétences, de la même manière qu'on s'intéresse aux hommes. Et donc on est là comme dirigeants et dirigeantes et non plus comme femmes et hommes. Pourtant, pour l'une comme l'autre, l'équité reste encore à conquérir, surtout dans les hauts postes à responsabilité. Mais ce n'est pas forcément directement lié au sexe de la femme, mais plutôt aux normes sociales. Dans un certain nombre d'administrations, les postes de direction sont soumis à une mobilité géographique ou fonctionnelle. Quand elle est géographique, ça peut poser des difficultés pour les femmes en lien avec leur vie familiale. Pour autant, je pense qu'il est possible aujourd'hui d'y accéder au même titre qu'un homme. Sophie Gabory, avec son équipe, gère 6000 licenciés, dont un tiers de joueuses. Pourtant, pas facile de faire évoluer les préjugés. La problématique actuelle, c'est plus une habitude, une norme. Par définition, comme je vous disais, la vie elle est masculine, la prise de poste à responsabilité c'est masculin et le sport est masculin. Pour les prises de poste à responsabilité, on dit facilement Monsieur le Président, on dit facilement le représentant. Un homme est spontanément reconnu. Nous, il faut qu'on se fasse connaître, puis reconnaître. Même si les mots et les remarques machistes n'ont pas disparu, elle reste optimiste sur l'avenir. Elle va croire que si aujourd'hui tout n'est pas gagné en matière d'équité, ce n'est plus qu'une question de temps.